divorce, ils pensent que la raison première du divorce, c'est quoi? L'adultère. Mais je vais te surprendre ce matin. Plusieurs recherches, des surveys ont été faites. La première cause du divorce, ce n'est pas l'adultère. C'est rentrer dans la relation pour la mauvaise raison. Plusieurs personnes rentrent dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être seuls. Ce n'est pas la raison du mariage. Tu ne rentres pas dans le mariage parce que tu es solitaire. Si tu es solitaire, tu as besoin de Jésus. Parce que c'est lui qui sera avec toi partout. Un homme ne peut pas être avec toi partout. D'autres rentrent dans le mariage parce qu'ils ont besoin d'aide financière. Ce n'est pas la raison du mariage. L'Éternel est celui qui pourvoit. Il dit, je vais pourvoir tous tes besoins, selon ma richesse et ma gloire. Pourquoi rentrons-nous dans le mariage? Pour devenir un avec un autre être. Pour s'oublier, pour vivre pour lui et pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Le grand mot, un mot-clé dans la relation qui s'appelle communication. Dis avec moi communication. Qu'est-ce que la communication? C'est de passer une information de telle manière que celui qui l'entend la comprend. Il reçoit ce que tu voulais dire, pas ce que tu as dit. Parce qu'il y a deux choses. On dit quelque chose et la personne a entendu ce que tu as dit et la personne maintenant a compris ce que tu voulais dire. Parce que j'entends des gens plusieurs fois dire, oh mais je ne savais pas que c'est ce que tu voulais dire. Tu peux entendre un mot sans vraiment comprendre le cœur de la personne. Amen. Parce que nous savons que la communication n'est pas seulement les mots. Le comportement parle plus que les mots. Alors dans le couple, qu'est-ce qui se passe? Dans le couple, on a soit des personnes qui ont développé une peur. Ils ont développé une couverture. Ils ne sont plus transparents. Or, la Bible dit dans Genèse, dans le verset 24, l'homme et la femme étaient nus et ils n'avaient pas honte. Quelqu'un dit n'avait pas honte. Quand on parle de nudité, ce n'est pas seulement la nudité physique, mais la nudité émotionnelle. Est-ce que tu n'as pas peur de dire ce que tu veux dire à ton mari? Est-ce que tu es en sécurité pour dire ce que ton cœur exprime véritablement? Je connais des couples. Le mari a perdu le boulot, ça fait 1 an, la femme n'est pas au boulot. Tous les matins, il prend son sac, il va au boulot. Chérie, je vais au boulot, je reviens. Mais si tu le suis bien, il va s'asseoir à la librairie pour chercher du travail. Il n'a pas le courage de dire à sa femme qu'il a perdu le travail parce qu'il ne sait pas à quoi s'attendre. Si c'est pas une chiffre qu'il va recevoir, on va jeter ses affaires par la fenêtre, il ne sait pas. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 4, 18, l'amour véritable chasse toute peur. Si tu es dans une relation et tu as peur de t'exprimer, tu n'es pas dans la bonne. Ou tu n'as pas mis sur pied une fondation pour la communication dans cette relation. Mais tu ne peux pas réussir dans un mariage s'il n'y a pas de règles, de principes de communication. La parole nous dit dans Éphésiens 4, 27, ne donne pas au diable une occasion. Je vois des femmes dire, oh si, même là, il sait ce que je veux dire. Il sait à quoi je pense. Ton mari n'est pas un sorcier. Même encore le sorcier, même si c'est même pas à quoi tu penses. Il n'y a que Dieu et Jésus-Christ de Nazareth seul qui peut lire la pensée de l'humain. Le diable même ne peut pas lire ta pensée. Alors ton épouse ne peut pas deviner ce que tu penses. Ouvre ta bouche et dis-lui. Tu peux amener quelqu'un à faire tout ce que tu veux faire si tu sais quand lui parler ou comment lui parler. Qui est d'accord avec moi? La communication, c'est comme la respiration d'une relation. Si vous ne parlez pas, vous êtes en train de vous étouffer. Et très bientôt, ça va mourir. Je vois des gens dire, mais je ne comprends pas. Je suis revenu du boulot, ma femme est partie. Mais je n'ai rien fait. Non. Ça fait 10 ans qu'elle est partie. C'est son corps que tu voyais. Mais elle est partie il y a longtemps. Parce qu'elle ne sait pas ce qui est en toi. Tu ne sais pas ce qui est en elle. Vous avez grandi devenant des étrangers l'un à l'autre. Pour que je sache ce qui est en toi, je dois te parler. Pour que tu saches ce qui est en moi, je dois parler. Tu dois parler. On doit communiquer.